Oui, mais moi, je veux comprendre. Tu es un jeune gardien amateur qui gravit les échelons. Tu es la promotion de l'équipe nationale. Normalement, en football, on accueille les plus jeunes. Je veux savoir pourquoi t'accueillir, toi, un jeune joueur, a particulièrement été un quoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment un jeune Non, joueur qui arrive peut lui être détesté à peine arrivé? je crois que je dois commencer par la genèse pour que tout le monde comprenne bien. Je suis arrivé en 2004, mais avant d'arriver en 2004, je veux vous rappeler quelque chose. Il faut que ce soit clair, il faut que ce soit clair, il faut que ce soit bien compris. Pour moi, Patrick Tiknem, ce monsieur est l'un des plus grands gardiens de but que le Cameroun n'a jamais eu et que peut-être n'aura jamais. J'ai énormément d'admiration pour lui et j'aurai toujours de l'admiration pour lui. Pour il y a des gens qui le savent, que j'habitais au Billy quand je d'Antonnet. J'avais son poster des Jeux Olympiques 2000 dans ma chambre. Dans mon téléphone, je lui ai montré à lui-même quand je l'ai vu en Tunisie, que grand frère, regarde, j'ai tellement d'admiration pour toi. C'est ça, c'est ta photo qui est sur mon téléphone. Donc, je le dis et je le répète, ce n'est pas une question de concurrence parce que Carlos et moi, c'est le jour et la nuit. Moi, j'étais dans le tournoi de l'Espagnol de Barcelone. J'étais un débutant, lui était déjà un amateur. Enfin, c'est ce que je croyais. Donc, il faut que ce soit clair. C'était pas une question de concurrence, pas du tout. Moi, j'étais troisième gardien, il était premier. Bon. En 2004, on m'a appelé pour la sélection. On m'a convoqué pour la sélection pour les Jeux, la Coupe d'Afrique en Tunisie. Et je suis très content parce que, selon ce que on m'a dit, notamment mon père, Roger Mila, j'ai fait une superbe, les Jeux africains au Nigeria étaient super. Et toutes les compétitions qui suivaient avec, c'était super. Donc, c'était logique que je sois là. Donc, on m'a appelé. J'étais content d'être là, retrouver le groupe, toutes les stars, les gens que je voyais à la télé. J'étais content d'être autour d'eux. Donc, Forcément. on allait en stage, on a fait des stages, on est en Tunisie. Cet individu-là m'a remis une paire de gants. Il sait de quoi je parle. Une paire de gants bleu, blanc, Adidas, Tiempo. Nike, Tiempo. C'est de quoi je parle. Une paire de gants qui était supposée me déstabiliser, détruire, anéantir mon talent. Et je vais être plus clair dessus plus loin. Il m'a remis la paire de gants et comme moi j'étais content que Master me remette la paire de gants parce qu'on était à Malaga en Espagne, j'ai pris la paire de gants. Et en Espagne, j'avais mon coach champion qu'on appelait Eric Ndjemba, qui n'était pas là. Donc, dans les chambres d'hôtel, il y a des grands miroirs où tu peux te mirer. Moi j'avais porté les paires de gants, je me mirais, j'étais content. Et Eric entre, il me dit, mon ami, qui t'a donné la paire de gants? Mais pour moi, tu as donné une cantine de paires de gants. Est-ce que, mon ami, comment tu viens avec Nike ici alors que tu as le Puma? Il dit que non, c'est ma star qui m'a donné la paire de gants. Il dit, ta star. Ok. Il avait plusieurs ça en mec, en main, il dépose son sac, il me dit, Amour, tu sais, je te conseille de ne pas porter les paires de gants, de laisser tes paires de gants, d'utiliser les paires de gants que Puma t'a donné. J'ai pas compris ce qu'il voulait dire, parce que lui, il n'a plus continué, mais j'ai pas suivi ce qu'il racontait. Je m'entraînais avec les paires de gants. J'étais bien avec les paires de gants. Moi, je savais aucune différence. Je savais pas que c'était des paires de gants qui étaient faits pour me rendre malade, pour me nuire, pour me détruire, pour me casser. Mais moi, je sentais rien. J'étais bien avec. Et je me suis jamais senti aussi bien avec des gants en passant. Donc, on a fait un match contre l'équipe professionnelle de Malaga, en Espagne. J'étais tellement surpris que le coach me dit que non, tu commences aujourd'hui. Pardon, sur cette nuit, parce que c'était en nocturne. Donc, j'ai pris la paire de gants de ce monsieur, j'ai joué avec. Et les 10 joueurs qui étaient en face de moi, c'était l'équipe probable qui devait jouer la CAN. Donc, Ndjemba, Metomo, tout ça là, et tous l'équipe probable. Moi, j'étais vraiment surpris quand ils me disent que tu commences. Et grâce à Dieu, j'ai fait un super match ce jour. On a gagné 1-0. Et j'ai enlevé même un pénalty en passant. Et Oh, ça, c'est super. après le match, tout s'est
cadres-là, Eto, Ndjemba, Falemi, Metomo, Atouba Timothée, sont venus me porter en triomphe en disant, je cite, le petit, parce qu'on appelle le petit, non, tu ne mérites pas cette place de troisième. Et en passant avant ça, cet individu et moi, on était bien. Hein? On causait bien, il n'y avait pas de problème, tout se passait très bien. Mais après ce match, et après la réaction de nos coéquipiers, le bonjour avait changé. Les paroles n'étaient plus les mêmes. Le comportement avait changé. Je disais bonjour, on ne répondait pas. Moi, étant tout naïf, je savais dire, peut-être il y a un problème familial, donc faut pas le déranger. On allait en Tunisie, on a voyagé pour la Tunisie, où on devait commencer le championnat, le tournoi. Et tout le monde